Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté de Paris où l'ambiance ne semble pas être la meilleure. C'est en tout cas ce qu'avance l'équipe ce mardi car après une nouvelle défaite en Ligue 1, cette fois contre l'OM, Leonardo et Thomas Tuchel subiraient un coup de pression de la part de l'actionnaire du club. Dans le même temps, les joueurs parisiens qui ont été expulsés attendent le verdict de leurs sanctions. Pour le quotidien, c'est l'hypertension au sein du club de la capitale. D'ailleurs, les événements liés à la rencontre comme les possibles insultes racistes entre Neymar et Álvaro González font encore les gros titres. Le Parisien nous livre aujourd'hui les coulisses autour de cet incident. Du côté de la Provence, c'est parole contre parole, peut-on lire en une du journal local. Selon ce dernier, il n'y a pour l'instant aucune preuve de telles insultes, affaire à suivre. On part maintenant en Angleterre où Chelsea fait la une des tabloïds. Les Blues jouaient hier face à Brighton pour le compte de la première journée de Premier League. Les hommes de Frank Lampard ont emporté 3-1 mais non sans difficulté, le score ne reflétant pas vraiment la rencontre. Comme le rapporte le Daily Mirror, la lumière n'est pas venue des recrues mais bien des joueurs déjà présents dans l'effectif, comme Kurt Zouma ou encore le jeune Reece James, âgé de 20 ans. Le latéral droit anglais fait également la couverture du Daily Star et partage celle du Guardian avec le défenseur français. Enfin, le Daily Telegraph tient à noter l'impact positif de Timo Werner sur la rencontre, lui qui a notamment provoqué un penalty pour Chelsea, permettant aux Blues d'ouvrir le score. En Italie, Andrea Pirlo a obtenu sa licence UEFA pour entraîner en Serie A, nous rapporte Tuttosport ce mardi. Et d'ici vendredi, selon le quotidien transalpin, le coach de la Juve aura son attaquant tant attendu, à savoir Edin Dzeko. Il n'est plus qu'à 2 pas d'après le journal. D'ailleurs, dans le même temps, l'AS Roma devrait faire venir Arkadiusz Milik du Napoli pour remplacer son buteur. Là encore, l'affaire serait dans le sac. On y est, affirme le Corriere dello Sport, qui parle d'un accord proche des 25 millions d'euros pour le transfert de l'international polonais, qui devrait bientôt donner son accord au club de la Louve. Ça bouge donc en attaque du côté de la Serie A. D'ailleurs, ce mardi, la Gazzetta dello Sport nous donne son avis sur la saison à venir et le duel qui sera le plus explosif et le plus intéressant à suivre. Le journal au papier rose parle d'un tête-à-tête entre Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku, un duel entre Juventus et Inter pour le titre. Il ne fera pas non plus oublier un Milan européen, joue de la Gazzetta avec un Ibra qui montre les muscles. L'attaquant qui manque à l'appel dans ce programme à venir, c'est Lautaro Martinez, dont l'avenir est encore flou à l'Inter. Pourtant, d'après Quotidiano Sportivo, la prolongation est prête et les assauts pour l'Argentin ont été repoussés par les Nerazzurri d'après le média. Justement, son départ semble de plus en plus compliqué, en tout cas selon Sport, son transfert au Barça lui semble de plus en plus difficile à réaliser pour plusieurs raisons. D'abord car le club catalan ne veut pas boucler cette opération avant d'avoir validé plusieurs départs de Barcelone. Ensuite, les agents travailleraient toujours du côté de Milan, mais n'arrivent pour l'instant pas à faire baisser son prix. De plus, le Real Madrid et Manchester City seraient en embuscade, au cas où le Barça n'arriverait pas à le faire venir. Dans le même temps, l'arrivée de Memphis Depay, elle serait bien bouclée. Si on en croit The Telegraph, les Blaugrana et les Goons auraient trouvé un accord autour d'un transfert à 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. L'attaquant lyonnais devrait donc arriver en Catalogne en fin de semaine, lui qui est une demande directe de son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronald Koeman. Et puis la une de Mundo Deportivo concerne une autre opération du Barça. Il s'agit du jeune Eric Garcia qui devrait faire l'objet d'une seconde offre. Après une proposition à 10 millions d'euros refusée par Manchester City, les dirigeants barcelonais devraient proposer 15 millions d'euros. Et ce sera le maximum. S'il n'y a pas d'accord, les Blaugrana attendront juin prochain pour le voir arriver libre. On termine cette revue de presse avec le Real Madrid. Selon AS, la Casablanca aurait l'avantage sur le dossier Kylian Mbappé. Le Français souhaiterait partir de Paris l'été prochain, il se rapprocherait surtout de Madrid d'après le journal. D'abord car il est en adoration devant Zinedine Zidane et que le vestiaire madrilène est déjà composé de joueurs français, ce qui favorisera son intégration. Autre raison évoquée par AS, la capacité du Real à gagner la Champions League, un titre primordial pour remporter le Ballon d'Or que lorgnerait Mbappé. Dernier avantage pour le club de Zizou, la puissance économique, car même si l'attaquant français sera dans sa dernière année de contrat, il faudra sortir le carnet de chèques, entre 120 et 150 millions d'euros, écrit le journal ibérique. Et pour ce faire, le Real doit encore et toujours faire partir ses gros salaires, mais l'un d'entre eux, et non des moindres, aurait enfin accepté de prendre le large, il s'agit de Gareth Bale. L'attaquant gallois qui refuse depuis 2 ans de quitter la Casablanca semble enfin prêt à partir. L'ancien des Spurs espère négocier un prêt d'une saison en direction de Manchester United. Les Red Devils, eux, veulent profiter de cette situation compliquée. Reste maintenant à savoir ce qu'en dira la Casablanca. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.